Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une petite vidéo dans la nature pour vous parler, non pas un point doc, mais tout simplement comment One Piece a changé ma vie. Je sais que la dernière fois vous avez beaucoup apprécié cette vidéo, donc là je me suis dit tiens, pourquoi pas en refaire une. D'ailleurs, si vous aimez bien, n'hésitez pas à partager par exemple de vous, commentez dans le sens que si vous aussi, vous avez un manga, un animé, une série de films, une série de jeux vidéo ou une série totalement de télé qui a totalement changé votre vision de la vie, votre rapport à la vie qui a fait que vous avez fait des choix qui ont totalement changé, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Moi, vous le savez, ma chaîne, c'est One Piece Passion. Donc, je parle de One Piece. Mais pourquoi je parle de One Piece? Ça, c'est pas logique. One Piece, c'est pas ma génération. Moi, je suis né en 75. Moi, j'ai vu avec Recrea 2 l'arrivée de dessins animés tels que Albator, Cobra, Goldorak, Les Mystérieuses Cités d'Or. Normalement, c'est ça que j'aurais dû faire. J'ai aimé ces dessins animés, mais après, il y a eu la bascule vers le Club Dorothée. Le Club Dorothée, moi, je vais dire que ça va être la deuxième génération. La deuxième génération dans le fait que c'est des autres animés qui sont arrivés à un autre style, comme par exemple Saint Seiya, Dragon Ball, Ken le Survivant, Nicky Larson, Olivier Tom. Et c'est plus ça que j'aurais dû faire au niveau de la chaîne. Il y aurait dû avoir une chaîne Dragon Ball Passion, un petit peu comme ce que fait Sofiane ou ce que fait tout simplement DB Times. Sauf que la différence entre Sofiane, le geek ou alors DB Times, c'est qu'on n'a pas le même âge. Eux, ils sont plus dans la 30, début quarantaine. Moi, je suis sur la fin quarantaine, début cinquantaine. Et en quoi ça change? Ça change dans le fait que moi, quand j'étais au collège et qu'il y avait le Club Dorothée, moi, je devais avoir aux alentours de 14, 15, 16 ans. Et à cette époque-là, au collège, c'était pas cool de parler de dessin animé. C'était vraiment un gros teubé. En plus, je faisais des jeux de rôle, donc t'imagines même pas. Donc, ce qui se passe, c'est que toute cette passion que j'avais au niveau de Dragon Ball, au niveau de Saint Seiya, je l'ai gardée pour moi. Et d'ailleurs, dans les commentaires, si on a certains qui ont mon âge et qui ont vécu exactement la même chose, dites-le dans les commentaires. Et donc, à un moment, j'ai dû abandonner cette passion et surtout, elle n'a pas eu autant d'impact au fond de moi, qui a fait qu'une fois que ça s'est terminé, Dragon Ball ou les Chevaliers Zodiac, parce que j'étais beaucoup plus fan des Chevaliers Zodiac que de Dragon Ball, eh bien, j'ai pas continué à en parler. Une fois que le Club Dorothée a terminé, ben moi, j'ai abandonné les mangas. J'ai repris un petit peu de temps après avec tout ce qui était cassette vidéo, avec la guerre de Lodos, avec Akira, avec Gum, etc. Là où je veux en venir, c'est que pourquoi One Piece est devenu tellement important pour moi au point de lâcher mon travail et de me lancer sur Internet. À une époque, j'étais, pour ceux qui le savent, c'était aux alentours de 2000 à 2009, j'étais à l'armée et je travaillais une semaine dans la caserne et après j'étais quelques jours chez moi. Et quand j'étais à la caserne, eh bien, je devais trouver quelque chose pour passer le temps et autres, les jeux vidéo comme Final Fantasy, eh bien, je me suis mis, avec l'explosion d'Internet, à découvrir une sorte de nouvelle culture au niveau des mangas. Je me suis replongé dans cet univers qui n'était plus une honte pour moi. J'ai découvert les trois grands qui sont Naruto, Bleach et One Piece. Et je vous avouerai, mais ça reste qu'entre nous, au début, j'aimais pas One Piece. Non, je trouvais pas ça bien. Au niveau de l'animation, c'était pas terrible. Au niveau du design, c'était carrément presque dégueulasse. J'aimais pas One Piece. J'aimais bien Bleach. J'adorais le style graphique de Bleach. J'adorais aussi tout ce qui était Naruto. Naruto, pourquoi j'adorais? Tout simplement parce qu'il y avait les musiques qui étaient excellentes. Les combats étaient excellents. C'était quelque chose qui était absolument incroyable au niveau de l'intensité et de l'atmosphère. Et je regardais les trois ensemble. Sauf qu'à un moment, au niveau de One Piece, il s'est passé quelque chose. J'ai regardé l'arc Arlong. Et l'arc Arlong, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, il y a Nami qui se poignarde. Et elle pleure. Le seiyuu met tellement d'intention dans son texte que, pareil, je l'avoue, il faut le dire à personne, j'ai pleuré. Nami, quand elle se met les coups de couteau et qu'elle demande à Luffy de l'aider, j'ai pleuré. J'avais la trentaine, je pleurais. Et là, je me suis dit, ok, t'as pleuré une fois, ça va. On continue à regarder One Piece. Et là, on arrive sur l'arc Drum. L'arc Drum, Chopper. Chopper, Iluluke, le discours d'Iluluke, absolument incroyable. Je vous le donne,
j'ai pleuré. Juste avant, quand Iluluke vire Chopper, Chopper qui fait la soupe à base de poison, à base du champignon, toute la symbolique qu'il y a autour, j'ai pleuré. Et c'est là où je me suis dit, putain, One Piece, certes, j'aime pas trop le style graphique, mais bordel, ça véhicule des émotions absolument dingues. Après, il y a eu le combat et tout ça, mais c'était sans plus ces combats. Mais au point de vue des émotions, c'était absolument incroyable. Ce qui se passe aussi, c'est qu'au-delà de pleurer, avec One Piece, je rigole. Parce que c'est hyper fun et ça fait plusieurs années que je regarde. Malheureusement, je vais me faire engueuler par tous les fans de Naruto et de Bleach. Eh ben, Naruto et Bleach, en plus avec les fillers, ça tourne en rond. Donc, je commence à délaisser Naruto, Bleach et je privilégie de regarder One Piece parce que One Piece, c'est l'aventure. One Piece, c'est fun, c'est rigolo, c'est triste, il y a du combat. Il y a tout, absolument tout dans One Piece. Et c'est ça, la force de One Piece. C'est-à-dire que là, on va reprendre Dragon Ball. Dragon Ball Z, c'est fini depuis combien de temps? C'est fini depuis 20 ans. Il y a encore des gens qui font des débats de savoir qui est le plus fort entre Kid Buu et Buuan. C'est dingue. Les débats de puissance et tout ça, au niveau de One Piece, on en a encore et on en a toujours. Mais au niveau de Dragon Ball, quand tu as des débats au niveau de ça, est-ce que tu as des débats au niveau de l'histoire? Est-ce que tu as des débats au niveau d'autre chose que de la puissance? À part les combats qui sont absolument dingues, qui t'en foutent plein la gueule et tout, citez-moi une force au niveau de Dragon Ball. Or, cette nostalgie. Nostalgie qui est une bonne nostalgie. Là où je veux en venir, c'est que One Piece, je ne dirais pas que One Piece est excellent en tout. One Piece, c'est bon en tout. Et c'est ça qui fait la force de One Piece. Et surtout, il y a la fin d'Enies Lobby où au niveau des combats, on passe carrément à une autre échelle. Il y a un avant et un après Enies Lobby. Et je dirais même que l'après Enies Lobby est complètement dingue. On va parler de Thriller Bark, Impel Down, Shabaudi, juste avant, avec justement ce Luffy qui pleure et tout, rien qu'à en parler, j'ai des frissons. Enfin, c'est ça qui est complètement dingue. Après, il y a Amazon Lily, comme j'ai dit, Impel Down, et tout simplement Marineford, qui est totalement l'apothéose de One Piece. Et c'est après que ça se gâte. Parce que après, on a l'île des hommes poissons. Et l'île des hommes poissons, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal. Là on va voir avec le remake comment ça va être, mais l'île des hommes poissons, la symbolique qu'il y a eu, je l'ai eu seulement qu'à la deuxième, troisième lecture. On va parler de Punk Hazard, qui a été aussi un petit peu spécial. Là où je veux en venir, c'est que moi j'ai commencé One Piece en 2003. Mais One Piece a toujours continué à me suivre. Et là, on va arriver en 2016. Ça fait 12 ans que je regarde tout le temps les épisodes de One Piece. Ça fait 12 ans que je lis One Piece. Et involontairement, One Piece est devenu une partie de moi. Et c'est ça qui est absolument dingue. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver par contre d'un point de vue de Naruto. Parce que Naruto, une personne qui a commencé Naruto tôt, et qui continue à regarder Naruto, Naruto Shippuden et Boruto, va avoir cette sensation de grandir et de vivre avec une œuvre. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de Dragon Ball et que je parle justement de nostalgie. C'est-à-dire que les gens qui vont faire des théories, qui vont être à fond au niveau de Dragon Ball, c'est parce qu'ils ont grandi avec Dragon Ball et qu'ils ont eu cet attachement à Dragon Ball, qui se sont identifiés et que les personnages au niveau de l'animé et au niveau du manga étaient plus que de simples personnes. C'est carrément des gens avec qui ils ont vécu et des personnes, même s'ils sont fictifs, qui font partie de leur vie. Et One Piece, c'est exactement ça. One Piece, avoir vécu 10 ans, 12 ans avec eux, et d'avoir été au Canada où personne n'avait cet amour justement à l'époque pour One Piece, j'avais besoin de partager cet amour. J'avais besoin d'en parler avec quelqu'un. Il y a un truc qui était génial, c'est tout simplement YouTube. Il y avait une chaîne qui s'appelait Artbook Passion et Artbook Passion, malheureusement, toute mon intensité, toute ma passion que j'ai, que vous me connaissez, que j'ai pu mettre dedans, j'ai pas réussi à exploser sur Internet, je pouvais rien en faire. Cependant, quand j'ai commencé à
vouloir faire des vidéos critiques, analyse, réaction live de One Piece, débattre de certaines théories, eh bien ce qui s'est passé, c'est que vous avez été présents. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Et c'est en ça que ça a changé ma vie. C'est-à-dire que One Piece s'est imprégné en moi. J'ai voulu vous partager ma passion que j'ai pour One Piece parce que pour l'instant, aucun autre manga, animé, série télé, jeu ou quoi que ce soit n'a eu autant d'impact au fond de moi qui m'a dit que, ok, je vais prendre mon temps, au-delà de mon travail, de faire quelque chose sur Internet. Vous avez été réceptif à ça parce que j'étais l'un tout simplement des premiers et vous avez eu envie de partager cette passion avec moi, de répondre à mes commentaires, de regarder mes vidéos. Il y a plein de personnes qui, en voyant mes vidéos, se sont dit « Ah, j'aime bien ce qu'il fait, eh bien moi, je vais le faire aussi ». Ou d'autres qui ont dit « Ah, j'aime pas ce qu'il fait, mais j'aimerais moi aussi en parler à ma manière » et qui se sont lancés. Et j'ai décidé, comme je vous ai dit, de tout lâcher, de me concentrer sur ma chaîne. Les débuts ont été très très durs. Il y a des choix que j'ai faits qui ont été très mauvais. Là, on est en 2014 et vous êtes toujours à venir me voir, à commenter sur mes vidéos, à venir me voir en convention, à me dire que je suis un daron et je parle d'une certaine façon de One Piece. Pourquoi? Parce que j'en parle avec le cœur et que je suis aussi un papa qui a une certaine vie, qui a une certaine existence, qui a un certain vécu. Et vous êtes nombreux justement aussi à me dire, j'ai le soleil dans la face, à me dire, eh bien, on se reconnaît en toi. Nous aussi, on a 45, 50, 60 ans, on aime One Piece et ce que tu nous dis dans tes vidéos, nous, on le ressent. Et c'est ça qui est absolument dingue. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui veulent se lancer, qui veulent partir à l'aventure, n'hésitez pas. Si quelqu'un comme moi, à mon âge et avec ma manière de le faire, arrive à avoir une communauté, vous aussi, vous pouvez l'avoir. Et c'est ça qui est important. One Piece, le fait aussi que il y ait cette volonté de la part d'Eiichiro Oda de dire vivez vos rêves, vivez ce que vous avez à faire, vivez-le comme vous le voulez, faites chier les chiens qui sont juste là-bas, je ne sais pas si vous l'entendez, eh bien n'hésitez pas. One Piece, c'est accomplir et vivre de ses rêves. C'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc voilà en quoi One Piece a vraiment changé ma vie. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, pas entendu vous. Si vous voulez me soutenir, il y a Tipeee. Je ne sais pas s'il y en a encore qui vont être là à la fin de la vidéo. Mais encore une fois, un gros merci à tous. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Alors après, je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure, mais j'étais en plein soleil, je voyais absolument rien. Bref, des bisous à vous tous et à bientôt.